Bonjour tout le monde, ici Altarian pour la review du dimanche qui sortira très certainement un mardi parce que je suis en retard avec les fêtes de fin d'année. Alors, comme présenté lors de mon dernier vlog, je vais vous proposer aujourd'hui la découverte, du moins la review de deux ordres qui sont sortis il y a quand même pas mal de temps, les ordres Raptor et Para, issus de la série Dino Charge et Dino Supercharge. Donc ce sont deux ordres additionnels, du moins qui font partie de l'équipe de base, on va dire, avant que d'autres rangers se rajoutent, de l'équipe Dino Charge. Donc le Zord vert Raptor et le Zord noir Para, pilotés respectivement par Riley et Chase. Voilà, j'ai un petit trou sur le nom du... Hop, ça s'est ouvert, c'est pas normal. Du Ranger noir. Donc ça va être une review assez courte, je vais d'abord vous présenter vite fait les deux ordres, puis ensuite vous montrer comment ils s'assemblent en bonus avec le Megazord, que je prendrai pour exemple le Spinosaur. Car la formation Pararaptor est la première formation du Spinosaur après l'Ankylo Pachi. Donc ce sont deux ordres assez simples, deux ordres bipèdes, donc il y a vraiment une différence, il y a trois types de Zords chez Dino Charge pour les ordres de base. Il y a les ordres quadripèdes comme le Triceratops ou le Stégosaure fournis de base et les versions bipèdes. Quelle est vraiment la différence? Ils se clipsent pas de la même manière et les ordres, on va dire, bipèdes sont majoritairement plus longs et disposent également d'une petite accroche ici, exclusive à la version américaine qui permet d'accrocher le Zord sur l'épaule du Megazord, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Au niveau des chargeurs, je ne possède qu'un seul des deux, donc le chargeur du Zord Para, que j'avais trouvé il y a quelques temps en brocante dans un lot. Vous avez pu le voir sur mon tout premier blog Power Ranger. Donc ce chargeur, hop, permettra d'être inséré juste ici, et donc déploiera la queue du Zord Pachi. Para, pardon. Donc ça pose pas de souci, vous pouvez utiliser ce chargeur pour les chargeurs pour n'importe quel Megazord, juste que ça influera un petit peu lorsque vous le mettrez dans le morpheur. Morpheur que je ne suis pas sûr de posséder, je sais pas. J'en ai plusieurs des armes et morpheurs dans une boîte, mais je sais pas quelle version j'ai du Dino Charge. Mais voilà, il pourrait être activé avec ce petit code barre. Donc au niveau du chargeur, nous avons bien sûr les 4 positions, donc dinosaure complet, demi-dinosaure, dinosaure blanc et dinosaure demi dans l'autre sens. Voilà, c'est pas fou, mais toujours cool. C'est le chargeur numéro 2 bien sûr. Pourquoi le numéro 2 d'ailleurs, c'est bizarre. Bon bref, c'est le numéro 2. Ces chargeurs sont toujours les parties chiantes à trouver avec Dino Charge et les revendeurs se font un plaisir de les vendre une blinde. Un truc comme ça peut valoir 20 balles. Donc personnellement, je n'achète pas un Zord Dino Charge systématiquement avec son chargeur. S'il est dispo, tant mieux. S'il l'est pas, tant pis, ça coûte très cher. Je préfère les prendre à part dans des lots. Par exemple, j'achète un lot Power Ranger, bien souvent, il y a un chargeur qui va être présent dedans et ça me permet de les compléter au fur et à mesure. Mais je me prends pas la tête à acheter le Zord complet. Ça coûte trop cher pour rien. Du moins, c'est le parti que j'ai pris, étant donné que je veux tous les Zords Dino Charge. J'en ai déjà 5. Enfin, le Megazord de base plus... du coup, ça me fait 6. Ces deux ordres additionnels et le Spino. Mais un autre va bientôt arriver. Alors... Au niveau de ces ordres, ils sont très sympas, j'aime beaucoup, ce sont deux de mes préférés. Je préfère les bipèdes aux quadripèdes, qui sont plus sympas. Donc nous avons bien sûr un Raptor, la queue peut se séparer en 3, mais vous le verrez pour former une griffe, donc qui sera l'une des armes du Megazord. Les deux corps sont les mêmes, hein, juste la tête et l'arrière va changer. Au niveau des peintures et de ce que j'ai pu comparer avec Kyoryuger, donc la version japonaise de Dino Charge, il y a très peu de différence sur les ordres annexes. Si ce n'est le prix et quelques petits coups de peinture en moins, mais c'est franchement pas flagrant sur les ordres additionnels. C'est plus flagrant sur les gros carnivores, donc le Spino et toutes les versions du Tyrannosaure. Donc les miens sont en très bon état. J'ai bien de la chance, j'en ai eu pour, si je dis pas de bêtises, 45 € pour les deux. 45,50 voilà, y compris les frais de port. Donc soit 25 € chacun, ce qui est plutôt raisonnable. Sans chargeur. Hein. Donc voilà le Zord Raptor, le Zord Para, que je préfère. Alors lui, son arme sera plus un canon. L'avantage de celui-là que je trouve super sympa, c'est qu'on peut le fixer sur l'épaule du Megazord et ça fait super stylé comme effet. Je vous montrerai. Ce qui est exclusif à la version américaine, on peut pas le faire avec Kyoryuger. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ce sont juste des ordres additionnels, tout simplement. Maintenant je vais vous montrer avec la formation du Spino.
Donc, voici mon petit chouchou, le Spinosaur. Hop, on va recadrer un petit peu pour essayer de le voir en intégrale, voilà. Donc le Spinosaur que j'adore, qui est mon Zord, toutes saisons confondues, préféré. Et je pense très prochainement m'acheter la version japonaise. Du moins lorsque j'aurai de la thune. Alors, comment s'assembler? Donc vous allez tout simplement prendre un Zord. Alors pour cela, c'est là que ça peut être intéressant de voir ma review. Il faut replier les bras, les deux pattes avant de cette manière. Hop, mettre les pattes arrière bien à plat et les redresser. Et là normalement ça se clipse. Enfin ça se clipse plus ou moins, mais on voit que ça s'assemble. Hop, et ensuite on essaie de mettre ça le plus à plat possible. Ensuite vous pouvez le fixer. Bon, j'ai profité d'avoir le dino chargeur pour l'insérer. Hop, et ça va le déployer. Et je vais pouvoir le mettre ici. Donc un premier bras qui est très sympa. Le seul souci c'est que vous verrez, hop, il y a un peu de mal à l'articulation avec ce genre de Zord bipède. On peut toujours, mais ça reste assez compliqué. Donc le Zord Raptor, vous allez faire la même chose. Les pattes avant. Et ben on les met en avant. Hop. On va clipser les pattes arrière. On essaie de mettre ça plus ou moins à plat. Là, bon, j'ai pas le chargeur, du coup je vais l'activer manuellement avec le petit bouton qui est ici. Et ça va former la griffe. Alors je suis pas sûr du sens des deux Zords. Il se clipse bien des deux côtés. Hein. Vous pouvez le faire, mais dans la version officielle, je sais plus. J'ai replié la griffe. Donc voilà ce que ça donne une fois mis sur notre Spino. Donc le Spinosaur avec la formation Pararaptor. Donc du coup ça devrait être dans l'autre sens. Deux ordres que je trouve très cool. Ça pose des aspects très différents. Avec une griffe et le canon. Alors le seul défaut de si vous mettez cette formation, c'est que vous ne pourrez pas utiliser le canon qui est fourni avec le Spinosaur. Voilà, il peut, ça, enfin si vous pouvez, mais disons que voilà, ça tient pas, ça fait très gros et vous pouvez plus mettre les bras vers le sol après. Donc pas terrible. Pour ma part, je le mets de côté, je le range ailleurs. Donc voilà ce que ça donne, ce qui est très très sympa. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de vous montrer qu'on peut le fixer ailleurs. Donc je vais prendre par exemple le Megazord. Voilà, hop. Classique, donc qui est formé avec la formation ce truc là, je sais plus lequel c'est. Bon bref, avec cette formation, vous pouvez prendre l'un des Zords et venir le fixer sur le petit tenon qui est juste ici. Et voilà, ça fait un super canon. Et ça, je trouve ça trop cool qu'on puisse faire ça sur les versions américaines. Ça rend vraiment un truc en plus. Ça rend le dinosaure le Megazord plus puissant, plus imposant. Et ça, je suis très très fan de ce qu'ils ont fait. Donc très cool. Et c'est l'avantage du coup des Zords bipèdes. Sur ce, j'en ai terminé avec la mini review, on va dire, parce que c'est assez rapide, une review de 2 Zords, mais c'est toujours sympa. Donc je vous dirai à bientôt pour de nouvelles reviews. On se retrouve dimanche prochain, si je ne dis pas de bêtises, pour la review de la Lightning Collection Green Ranger Mighty Morphin. C'était Altarian. Salut!